N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez sûrement comme des milliers de gens dansé sur la fameuse chanson Gangnam Style. Vous savez le pas de danse qui consistait à faire comme si l'on montait à cheval. Si, nous en sommes certains. Et d'ailleurs, vieux temps, mais avant cela, restez bien assis car aujourd'hui nous vous parlerons de celui qui a fait danser tout le globe, de sa carrière et vous saurez surtout comment a-t-il réussi, contrairement aux autres artistes de la pop coréenne, à ruiner sa carrière et à retrouver l'ombre après avoir connu un succès monstre. C'est parti. Qui se cache derrière le nom Psy? Psy, de son vrai nom Park Jae-sung, né le 31 décembre 1977 dans l'arrondissement de Gangnam, à Séoul en Corée du Sud, est un rappeur, auteur, compositeur et danseur sud-coréen. Psy est né dans une famille de riches investisseurs appelés à suivre les pas de son père. Lui-même faisant partie des grands patrons de l'industrie high-tech, il a préféré quitter son pays pour poursuivre ses études aux États-Unis, aux universités de Boston et Berklee College of Music. En 2010, sa carrière débute officiellement lorsqu'il intègre la maison de disques YG Entertainment, laquelle était aux commandes de Young Yoon-suk. Artiste aux multiples talents, il est aussi bien connu pour sa carrière de chanteur que pour son sens de l'humour et ses concerts extravagants, durant lesquels il imite des chanteuses de la K-pop telles que Park Ji-young et Lee Hyori. Psy a fait des apparitions dans de nombreux programmes télévisés dont les plus célèbres sont The Ellen DeGeneres Show, The Today Show, Saturday Night Live ou encore The X Factor en version australienne. Ce n'est qu'en 2012 que sa carrière va connaître un réel tremplin et croyez-moi, ce n'est qu'un effet avec ça la première place dans le top 100 YouTube. En septembre 2012, Psy signe avec l'agent Scooter Braun. S'ensuit alors une carrière riche en événements et une notoriété à faire envier les dieux. En octobre 2000, il est devant Sebastian Vettel lors du Grand Prix de Corée du Sud. Quelques jours plus tard, on le retrouve à copiner avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et à lui apprendre la chorégraphie de Gangnam Style au siège même de l'ONU. Le mois suivant, il est l'invité spécial de Sébastien Coé qui a organisé en collaboration avec Energy un flash mob au jardin du Trocadéro à Paris. Il est également invité à interpréter la nouvelle version de sa chanson avec MC Hammer aux American Music Awards 2012. Et pour finir, il a eu l'occasion de chanter lors de la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente de Corée du Sud, Park Geun-hye. Le 12 avril 2013, Psy dévoile son nouveau tube Gentleman. Le clip officiel sort le lendemain à la suite d'un concert appelé Happening au stade de la Coupe du Monde de Séoul avec 50 000 spectateurs. Un nouveau tube qui promettait le même succès que son frère aîné, d'ailleurs le clip musical a été vu plusieurs millions de fois en quelques heures. Le 8 juin 2014, il sort un nouveau single Hangover en collaboration avec le rappeur américain Snoop Dogg. Cette même année, il fait également une apparition discrète dans Opération Casse-Noisette à la fin du film. Le 15 mai 2018, Psy quitte son agent, YG Entertainment, après 8 ans de collaboration pour créer la sienne. Et c'est justement en 2019 qu'il se range du côté des producteurs et donne naissance à sa propre agence, P-Nation, qui a accueilli des chanteurs internationaux dont Jessie, Yoonhae et Dawn. Qu'en est-il de sa fortune? La fortune du chanteur coréen a été estimée à environ 60 millions de dollars en 2018. Pas étonnant qu'il se soit rempli les poches avec ses 3 milliards de vues rien que pour la chanson Gangnam Style. De quoi parlait-il dans sa chanson? Véritable phénomène interplanétaire, la chanson Gangnam Style a fait presque danser les morts. Elle a débarqué sur toutes les antennes mondiales et elle ne les a plus quittées pendant un bon moment. À tel point que nos oreilles nous ont supplié de ne plus l'écouter. Mais Gangnam Style, des habitants de Gangnam-gu, une sorte de Beverly Hills asiatique. Vêtu d'un costume aux couleurs flamboyantes, Psy n'hésite pas dans son clip ainsi que dans ses apparitions médiatiques à art des années 50. En effet, Gangnam Style, ou le style de Gangnam, fait référence à un quartier de Séoul, le plus riche de la mégapole sud-coréenne. Dans sa chanson, Psy décide clairement d'aller à contre-courant de la culture K-pop en parodiant la vie des plus riches de son pays, et le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Dans son clip, il met en scène une société consumériste étriquée par la pression sociale, le tout sur le ton d'un humour potache. Tout y passe, la salle de sport, le métro, le supermarché transformé en discothèque, les vieilles dames au style vestimentaire quelque peu douteux qui traversent le pays en bus, en chantant et en dansant. Quant au refrain, il parle de la petite copine parfaite qui sait quand il faut être précieuse et quand il faut être sauvage. Car pour ce chanteur constamment dans le second degré, le Gangnam Style, c'est être plutôt sage le jour et complètement fou la nuit. Provocateur dans un pays ultra compétitif, il est certain que le chanteur a su se faire remarquer dans une société obsédée par la réussite. Des tribunes de l'ONU jusque devant la Tour Eiffel,
Psy aura dansé infatigablement sa danse du cheval, ancrée à jamais dans l'inconscient de tous. Qu'est-ce qu'il est devenu? Cet énergumène aux cheveux plaqués, au look décalé arborant souvent un costume à paillettes est devenu en un rien de temps le Coréen le plus connu au monde. Ce qui n'était au départ qu'une blague stupide est vite devenu un phénomène viral et inexpliqué sur le net. Cette année-là, le monde entier a été conquis par la chorégraphie du galop. Mais son succès a malheureusement été de courte durée puisque quelques mois après la sortie de son tube, Psy connaîtra une descente des plus douloureuses. Il semblerait que le chanteur de 42 ans ait été rattrapé par ses vieux démons et qu'il ait ruiné sa carrière de ses propres mains. Car même si son succès lui a rapporté gros, il faut croire qu'il a eu beaucoup de mal à passer à autre chose. Pire encore, même si le public adore ses vidéos, il semble être beaucoup moins fan du personnage. D'ailleurs en 2013, lors de la finale de la Coupe d'Italie, le chanteur a même été hué par tout le stade olympique de Rome pendant toute la durée de son medley. Terriblement honteux. Un autre événement malencontreux qui s'est produit aux USA des années auparavant a gravement porté atteinte à sa notoriété. En effet, des déclarations accablantes sont venues ressurgir du passé lointain du chanteur. Plusieurs médias américains ont retrouvé des propos tenus par Psy lors de ses concerts de 2002 à 2004, dans lesquels il s'en est pris violemment aux Américains. Après avoir détruit sur scène en 2002 un modèle réduit de char américain en réaction à la mort de 2 jeunes coréennes percutées par l'un de ces chars, il aurait déclaré, non sans scrupule, 2 ans plus tard, « Tuez-les tous doucement et douloureusement », en parlant bien évidemment des militaires américains. Devant cette polémique dramatique provoquée par ces révélations, Psy a demandé un droit de réponse et a fait parvenir un communiqué au magazine The Hollywood Reporter où il se désolait de toute la peine qu'il avait pu provoquer par ces mots. Mais les ennuis ne semblaient que commencer pour Psy, puisque dernièrement, il aurait été impliqué dans des scandales très graves qui n'ont rien arrangé pour lui. Mêlé à des affaires de prostitution et de drogue dans le milieu de la K-pop, il a été entendu par les enquêteurs en qualité de témoin. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le chanteur coréen se retrouve mêlé à une affaire de drogue. En effet, ce fils de bonne famille n'est pas sans tenir une réputation sulfureuse, puisqu'en 2001, il avait défrayé la chronique pour avoir fumé de la marijuana, un geste qui représente un délit pour un pays où les substances sont encore un tabou absolu. En mai dernier, l'ancien manager de Psy, Young Yuk-suk, a été accusé, en plus d'être mêlé à un trafic, de substances illicites et de fraude fiscale et d'avoir également fourni des filles de joie à des investisseurs étrangers lors d'un dîner à Séoul en juillet 2014. Pire, le chanteur aurait apparemment participé à cette affaire. Un scandale qui tourne autour de plusieurs autres figures de la K-pop et qui a déjà entraîné la chute de l'une des plus grandes stars du pays, le chanteur Lee Sung-hyun, plus connu sous le nom de Seungri. Bien évidemment, Psy a réfuté toute implication. Le chanteur a confirmé qu'il avait certes des liens avec son ancien producteur, qu'il considère comme un ami, et admis qu'il avait bien participé au dîner en question. Il a en revanche affirmé qu'il n'avait pas eu connaissance d'éventuelles activités illicites qui auraient eu lieu cette nuit-là et qu'il avait quitté sa compagnie juste après le repas et quelques verres. Actuellement, l'enquête est toujours en cours et nous en saurons davantage dès que les chargés de cette affaire dévoileront au grand jour ce qu'il en est. Mais si Psy est reconnu coupable dans cette affaire, il aura signé son arrêt de mort de ses propres mains, ou du moins l'arrêt de mort de sa carrière. C'est donc un retour sous les projecteurs de la pire manière pour Psy. Il a fallu de longues années avant qu'il ne connaisse un succès planétaire et une fraction de seconde pour qu'il retrouve l'ombre de l'anonymat. Alors, que pensez-vous de ce qui est arrivé à Psy ? Pensez-vous qu'il pourra faire taire ses affaires accablantes et revenir sous les feux des projecteurs de la même manière qu'il y a 8 ans et ainsi retrouver sa place dans le milieu de la musique ? Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!